Bonjour, j'ai été chez le coiffeur, du coup il fallait absolument que je vous montre avant que ça ne ressemble plus à rien. J'ai coupé un petit peu ma frange, j'ai fait un soin, mes cheveux sont prêts pour cette année 2025. Et de vous à moi, nous le savons que quand on sort de chez le coiffeur, la coiffure est impeccable, mais elle ne tient qu'une journée et après nous sommes incapables de bien la reproduire, de la reproduire à l'identique. Donc je profite. Voilà, nous sommes mardi soir, je commence cette vidéo en n'ayant rien de spécial à vous partager, à part que j'ai été chez le coiffeur. Pour pas faire grand chose en vrai, mais j'avais envie. Voilà, laissez-moi profiter, parce que d'ici demain ça ressemblera plus à rien. Voilà. On est le lendemain, j'ai bien transpiré cette nuit, allez savoir pourquoi, ça ressemble plus à rien, j'ai trop le seum, j'ai un tournage dans 2h30, il serait peut-être temps que je m'active. J'ai le seum. Bref, je me prépare et je vous montre un petit peu ce tournage. Voici les backstage de mes tournages. Là on est en pause parce qu'il faut que ce plat cuise. Et voilà, hop, et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Là on a Steph, on a Mr. Alex. Pour ma vidéo Simple Life, c'est les backstage du tournage de ma vidéo cuisine. C'est super bon ce que tu nous as préparé. Ah, alors tu aimes ma pizza? Ah, c'est excellent. Elle est incroyable, hein? Wow. Et là, il y a ma star. Tu es contente de mon tournage? Très contente. On n'a pas fini. Je sais. Mais j'ai hâte de voir si on a réussi, si on va bien manger. Bah écoute, j'espère aussi. Je prends un jour. Ouais. Je vous retrouve dans mon dressing. Une nouvelle fois, vous êtes beaucoup trop dans mon dressing, va falloir que je bouge. Surtout qu'il me sort par les yeux en ce moment à cause de... Ça, le bordel, j'ai fait un pré-tri de ce que je veux garder et ce que je ne veux pas garder. Du coup, le bordel s'installe dans ce petit dressing et en vrai, il faut que je m'en occupe pour 2025, il me manque des meubles et tout, Ouais, 2025, je vais m'occuper de mon dressing et il y a des vêtements qui vont aussi finir sur Vinted, je sais, j'arrête pas de le dire, mais je vais le faire. Quand je dis que je vais le faire, je vais le faire. Mais... remarquez quelque chose, quand je dis que je vais faire quelque chose, je ne vous donne pas de date. Parce que comme ça, j'ai moins la pression, d'accord? Je vais le faire, c'est juste que je me prends beaucoup trop la tête sur des vêtements, je suis en mode est-ce que je mets ça ou pas? Est-ce que ça mérite d'être sur Vinted? Est-ce que quelqu'un va être intéressé par ça? En vrai, si ça part pas, c'est pas grave, ça partira dans, comment dire, dans les mains d'une association et puis voilà, faut que j'arrête de me prendre la tête, même pour les photos, je me dis est-ce que ça va faire bien? Bref, je me prends trop la tête pour rien. Faut que j'arrête et que je fasse les choses. Aujourd'hui est une journée simple ou nette. Pourquoi j'ai dit simple ou nette, vraiment? T'as quel âge, Flavie, en fait? Tu veux que je te tape? Comment ça se passe? Faut que je vous montre quelque chose, parce que ça y est, je peux en parler. Oh, ce cadre, oh là là, ce double menton. Tadam! Voici un nouveau décor qui s'ajoute. Bienvenue dans mon salon de coiffure Dooms on Air. Bien vintage, bien kitsch, j'adore. Bon, alors déjà, la luminosité, ça ne sera pas la même. J'ai essayé de la régler via la caméra, mais un peu compliqué. Et forcément, là, vous me voyez très peu, parce qu'il n'y a pas encore le setup de stream, ainsi que les panneaux LED. Voilà. Et en fait, j'ai fait ce deuxième studio, ce petit plateau, car j'ai envie cette année, sur Twitch, de lancer une petite émission où on parlera de la santé mentale. J'en ai déjà parlé l'année dernière, donc là je mets, comment dire, les choses en place. Je ne sais pas encore quand exactement et tout, parce qu'il y a tout un autre setup de stream à faire, et je veux des assets spéciaux, je veux un mood un peu comme là, tu vois, sur mon Twitch. Donc on appelle ça des scènes de transition et tout, parce que pour l'instant, ce que vous voyez actuellement sur mon Twitch, c'est en raccord avec mon décor de stream. Et donc du coup là je vais faire des assets, des trucs un peu en rapport tout simplement avec mon salon de coiffure. Et oui, car on peut le dire, c'est un salon de coiffure. Bienvenue chez Dooms on Air. C'est marqué là. Et vous allez me dire, mais Flavie, pourquoi un salon de coiffure? Eh bien, ça j'adore. Hop, allez hop, on va s'occuper de ses cheveux, voilà. Oh là là, j'adore avec le miroir derrière. En gros, j'ai voulu faire un salon de coiffure parce que pour moi, c'est vraiment le mood où tu papotes, tu parles de tout en fait avec ton coiffeur, si tu t'entends bien avec ton coiffeur, ok? Je vais essayer de vous poser parce que vous êtes quand même lourd, mais on a un peu ce truc dans un salon de coiffure où ça parle de nos vies, ça parle et tout. Donc là je me suis dit bah pourquoi pas refaire un salon de coiffure dans le style, ouais j'ai vraiment un fantôme en fait qui a décidé de me faire chier, dans le style vintage, parce que j'avais envie de couleur, j'avais envie que ça pète
Ça pète dans vos petites mireilles là. Comment non, c'est pas Mireille, mirette. C'est quoi l'expression? Vos mirettes. Mettez vos mirettes. Y'a pas un truc de vieux comme ça? Que ça brille dans vos yeux en fait. Et du coup, je suis partie sur le salon Dooms on Air. D'ailleurs, j'ai mes produits. N'hésitez pas. Voilà, ils sont disponibles sur Amazon. Là, je vais bientôt être en collaboration avec Desange. Voilà, je vous présente. Vous rêvez d'avoir des cheveux? Ça suffit le fantôme! Comme moi, bah, je vous propose mes produits. L'hydratation est très importante, donc on est du coup sur de la bave de Volti, mon chien. Et oui, les bienfaits de la bave de chien, c'est pas assez connu. J'ai vraiment voulu partir sur un truc hyper kitsch. Vraiment, le jeu de mots Dooms on Air, c'est abusé, enfin ça me fait rire moi. Et du coup, il va y avoir des petites émissions qui seront sur Twitch et après en podcast. Je vais péter cette lumière. Je ne sais pas encore sur quelle plateforme, on verra ça plus tard, mais voilà, ça va arriver courant 2025. Je mets les choses petit à petit en place. Et j'ai fait exprès d'avoir 2 sièges et tout parce que j'aimerais inviter des amis, on papote en mode « Ah, j'adore le reflet là derrière ». Justement, les salons de coiffure, on est comme ça, hop, je me regarde dans le miroir. Vous savez quand on est là, alors elle vous plaît votre coupe? Oui, tout à fait. Et en fait, au fond de toi, t'as envie de pleurer parce qu'elle t'a foiré. Bref, j'ai hâte, je travaille dessus. Note à moi-même, changer cette lampe là-bas. Enfin, du moins l'ampoule. Le mood de la maison me déprime. Vraiment. Oh là là, et la lumière, la luminosité... Oh, par contre, c'est catastrophique, la luminosité, je déteste ça. Attendez, j'essaie juste que vous me retrouvez un peu. Voilà. Waouh, on va y arriver. Ouh là là. Waouh, Jésus est avec nous. Je fais mes réglages en même temps que je filme, je m'explose. Voilà. C'est légèrement un peu mieux, mais en vrai, c'est la luminosité hein, de la maison, l'hiver. Pas du tout agréable. Ah, Volti qui veut sortir, Volti... Ah là, les gens qui ont un animal, qui ont un chien. Vous savez que pour nous, c'est la pire période. Hein, Volti? Toi, tu t'en fiches. Non, ça te fait chier parce que du coup, là, ça va encore. Tu peux sortir, mais quand il pleut et tout, tu peux rien faire, quoi. Et voilà. Voilà. J'ai pas besoin de parler, c'est l'hiver, c'est un chien, il sort dans le jardin. Voilà ce que ça donne. Allez! Mais non, mais même là, je suis sombre de fou alors que c'est éclairé quand même. Ça m'énerve. Oh, c'est vraiment les journées... voilà, on est d'accord. Hein. Dites-moi que vous êtes d'accord avec moi. C'est les journées où t'as juste envie de dire... Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve qu'on entre dans, pour moi, l'une des plus désagréables périodes de l'année. J'adore l'hiver pour les fêtes de fin d'année. Voilà, décembre. Si l'hiver pouvait durer 1 mois, je ne dirais pas non, Seigneur, ok? Mais, oh, je suis en train d'enlever mes magnifiques, bougeoirs, chandeliers, je ne sais pas, non, c'est pas un chandelier, c'est vraiment un gros bougeoir. Mais vraiment que pour les petites, les bougies super fines. Elles ont bien servi. Du coup, voilà, merci mon cerveau, je ne sais plus ce que je disais. Alors du coup, là, pour moi, je vais rentrer dans une phase où je vais devoir lutter contre la déprime hivernale. Ça me saoule. Ça me saoule de fou, j'ai envie de rien faire. Voilà, c'est une période où j'ai juste envie, c'est d'hiberner, vraiment, sous mon lit. J'ai envie de rien faire, c'est horrible. Tu sais, en plus, t'as ton teint, il est tout... Enfin, moi, je sais que j'ai le teint à ce moment-là pâle. T'as perdu tout ton bronzage de l'année et tout, et les gens vont commencer à dire... T'es malade, tu dors pas assez. Vraiment. Et autre chose aussi, c'est les outfits de l'hiver. Non, parce que je suis des nanas sur Insta qui proposent des outfits de zinzin pour l'hiver. Qui sont fous, elles sont trop belles, je me dis punaise, je vais trop faire ça et tout. Mais on est d'accord qu'à la fin, l'hiver, on ressemble tous à ça. Là, aujourd'hui, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est exceptionnel. Je me suis dit, mais non, en vrai, vraiment, j'ai pas fait ça pour vous. J'avoue que non. Je me suis juste dit, vas-y, Flavie, fais un effort. Mais comment je me sens chier. Là, je suis... Attendez, il faut que je fasse un outfit of the day. Outfit of the day, blue is my color. Pantalon jean Stradivarius, petit pull bleu pastel à sauce, claquettes. Je sais plus. Ça, c'est incroyable pour ce qui se passe là. En période d'hiver où je ne sors pas, parce que je sors pas aujourd'hui, hein, j'ai juste fait des courses. Mais quand je vois des nanas qui proposent des outfits où elles sont en jupe, je rote. Quand elles sont en jupe, elles sont... Ah, est-ce que je suis floue? Non, c'est bon. Mon cerveau, j'ai envie de le tuer. Elles sont trop belles et elles m'inspirent. Je me dis, oh vas-y, un petit outfit sympa, ça fait toujours du bien, pas pour forcément les autres, mais vous le savez, pour nous et tout, se sentir jolie. On a le droit, et si t'as envie de te sentir jolie, voilà, ça... T'as compris, merde, t'as compris. Mais j'ai flemme
flemme. Mais j'ai flemme interdimensionnelle. Je vois ça, je fais vas-y, je ferai ça. Et quand je me réveille le lendemain, je suis en mode mais flemme, vas-y, y a quoi? Un jogging, je prends. Y a quoi? Un pull moche, je prends. Et pendant une semaine, je vais garder les mêmes fringues. Et du coup, ça me déprime encore plus. Je me dis punaise, je me vois dans la glace, je suis déprimée. Je regarde dehors, je suis déprimée. J'ai froid chez moi. Faut la chauffer la baraque, hein. J'ai fait ma maline. Ah, elle est belle, ma maison, elle est grande. Ouais, chauffe-la, sa mère. Du coup, l'hiver, décembre. Voilà, début janvier si tu veux. Mais la deuxième quinzaine de janvier, s'il vous plaît, en 25 degrés. Certes, ça sera la fin du monde, mais bon, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je veux de la chaleur. Please. Oh, by myself anymore. Allez, je vais me motiver, les gars. Et vous savez quoi, je vais vous montrer quelque chose qui fait que j'habite à la campagne. Vraiment. C'est dis-moi que t'habites à la campagne sans me dire que t'habites à la campagne. J'ai été chercher du bois chez ma maman. C'est vraiment le bois qui a été coupé un peu à l'arrache. Et en fait, ma mère, elle m'a dit ça passe pas dans le poêle et ça va peut-être passer dans ta cheminée, donc tu peux les prendre. Donc vraiment, le bois à l'arrache dans la voiture, ça m'a exterminé. J'avais vraiment l'impression d'être en 1800 où avec ma calèche, j'allais chercher du bois chez ma mère. En plus, j'avais vraiment l'impression de faire du troc parce que je lui ai échangé un radiateur électrique parce qu'elle avait plus de gaz, elle avait plus de chauffage. Donc je lui ai dit tiens, prends ça. Et elle m'a dit toi, tu veux du bois? J'ai fait ok, d'accord. J'ai fait 1 heure de route. 1 heure de route, donc aller-retour 2 heures pour du bois. Vraiment, je suis en 1800 chez moi. Du coup, faut que je prenne ça. C'est Flavie, tu fais ta maline, mais au final... Et en plus, il fait froid. J'ai pas de brouette. Il me manque une brouette. Théma mes dépenses. Ok, faut que j'aille... Bon, on verra ça plus tard. Voilà, je prends celui-là. En vrai, j'en... Oh, j'ai flemme. Oh putain, j'ai une flémingite aiguë, là, d'un coup, là. Oh putain. Moi, je vais me coucher, hein, ça m'a saoulé. Allez, salut. Ça se passe pas comme ça dans la vie, Flavie. Tu vas ramasser tes conneries et aller faire un feu. Et voilà le travail. Bim, une grosse bûche. J'en ai pour un bon petit moment. J'ai allumé mes petits bougeoirs, je les trouve super. Alors par contre, il y en a une, elle est un peu en biais, je crois. Ouais. Hop, je la serre un peu plus. Mes bougeoirs style pierre moderne. C'est pas de la merde, ils viennent de chez Westwing. Si, je le prononce bien encore une fois. Et voilà. Et je pense que moi, je vais aller m'installer pour lire un petit livre. Voilà, avec... le petit feu là, c'est tellement agréable. Bah non, c'est faux, je ne lis pas, c'était juste pour avoir un petit plan sympa, un petit plan cocooning près du feu. On est dans une vidéo, je peux dire et faire tout ce que je veux. Je peux fake. Oui, non, je les ai pas, je ne sais pas lire. Je vais juste prendre mon téléphone et scroller sur TikTok. Voilà. Ceci était un exemple. Ne vous fiez jamais à ce qu'on vous montre sur les réseaux. Tellement facile de mentir. D'ailleurs, oui, je suis remontée en haut parce que je sais pas. J'aime bien vous parler dans mon dressing pour l'instant, en attendant que j'ai de meilleures lumières à côté. Oh, il y a un chat qui chie. Un plaisir. Concernant TikTok, quel est votre avis sur cette application? Qu'est-ce qu'elle a pour vous, cette appli? Est-ce qu'elle est indispensable à votre vie? Est-ce que c'est un trou noir qui vous aspire pendant des heures? Quand vous arrivez à vous reconnecter au monde, vous vous dites « Oh, mais qu'est-ce qui vient de m'arriver? J'ai perdu 2 heures de ma vie, c'était trop chiant !» Et 2 jours après, tu recommences? Ou vous êtes peut-être créateur sur TikTok et ça vous aide beaucoup pour, je sais pas, votre business ou juste pour partager des choses, je sais pas. Tu fais quoi avec TikTok, toi? Moi, vous pouvez le voir. TikTok, je ne suis absolument pas régulière dessus. C'est quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Vraiment, ça pop. Mais je me mets zéro pression avec TikTok. Je n'ai pas du tout l'intention de devenir une TikTokeuse ou chose comme ça. J'ai assez de pression à gauche à droite. Pour moi, TikTok, au vu de mon utilisation, c'est de temps en temps comme ça, je vous poste un petit truc. Parfois je me dis, ça serait bien que tu fasses un espèce de petit vlog, comme j'ai pu en faire quelques fois, au moins 1 fois par jour. Mais l'air de rien, c'est du boulot en plus, et j'avais pas envie de me mettre un peu plus de pression. Donc je sais pas, moi et TikTok, c'est une relation... Allez, on y va. Voilà, et après c'est en mode oh non, là j'ai plus envie de toi. Voilà, c'est vraiment un peu toxique. Et j'ai remarqué quelque chose depuis l'année dernière, voire plus fin d'année. Et là, j'ai l'impression que TikTok devient un Twitter bis. Le bébé un peu de Twitter en termes de méchanceté.
de violence gratuite. Je veux dire par là, c'est que on attaque très facilement, vraiment, maintenant. On peut très vite mettre quelqu'un dans la sauce sur TikTok. On peut, par exemple, extraire une partie d'un live, d'une vidéo YouTube, sans contexte, vraiment, une phrase, la mettre sur TikTok, la transformer, l'utilisateur peut transformer ce qu'a dit l'influenceur et ça va mettre cet influenceur dans la sauce. On a pu le voir en fin d'année. C'est, je sais pas, j'ai l'impression que il y a de plus en plus de gens méchants avec de mauvaises intentions via cette application. Vraiment faire des stats, parce que maintenant on le sait très bien que sur YouTube tu peux gagner un petit peu ta croûte quoi. Tu peux te faire un complément de revenus si t'as envie, vraiment si tu veux à petite utilisation, mais tu peux gagner de l'argent et du coup j'ai l'impression que ça a inspiré énormément de personnes pour dire ah je vais faire mon buzz, je vais faire ma petite recette sur le dos de quelqu'un, je vais déformer ceci, cela et tout. Et j'en ai fait les frais, je trouve, l'année dernière, à petite échelle, hein, vraiment, c'est en termes de sauce ou de buzz, c'était un pétard mouillé, vraiment. Et dans tous les cas, j'ai préféré ne pas relever. J'ai pas été pour préserver ma santé mentale, mais c'était à la suite de Déter. Déter, en fait, j'ai été à fond. J'ai été à fond, avec Catsup, on a été à fond dans notre rôle, on se clash, des choses comme ça. Vous, parce que ceux qui sont ici, je pense que vous consommez pas mal mon contenu aussi sur ma chaîne principale. Vous l'avez vu qu'avec Catsup, on s'entendait très bien. Mais sur les réseaux, on se clashait. Depuis le début, depuis avril dernier, on se disait vas-y, on va faire ça, ça va être drôle et tout. Et on cachait pas du tout qu'à côté, on s'entendait super bien. Et le souci, c'est qu'il y en a qui vont pas chercher midi à 14h, comme dirait ma maman, et vont juste se fier à des extraits qu'on peut voir, qui sont sortis de leur contexte ou des choses comme ça. Et moi j'ai joué le jeu à fond, et même pour mon entrée à Déter où je la clashais, elle a même vu les répétitions, elle était morte de rire. Enfin nous on est rentrés à fond dans notre jeu et j'ai perdu ce combat là en soi et je me suis pris pas mal de petits TikTok sympathique en me disant que j'avais perdu, haha t'as voulu faire la meuf et tout nanana. Bref, en soi je préférais ne pas regarder, voilà. Mais je sais qu'il y a un TikTok qui est sorti, c'était avec Inoxtag qui commentait notre combat, et t'as quelqu'un qui a fait un TikTok dessus en fait, où Inoxtag disait des choses pendant le combat me visant, je crois, et c'était des choses, c'était dans le combat, et c'était drôle, c'était drôle et c'était normal quoi, enfin bref, de ce qui se passait, tu vois, avec mon entrée et tout, en mode je vais l'enterrer, et au final elle m'a enterré. Bref. Et t'as une personne qui a fait un TikTok dessus, et il a pris apparemment une envergure assez importante. À tel point que la personne qui a fait un TikTok m'a envoyé un mail en me disant c'est moi qui a fait le TikTok sur ce qu'a dit Inoxtag pendant ton combat. Je pensais pas qu'il allait autant percer, si tu veux je le supprime. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que la personne qui a fait le TikTok là n'a pas pris en compte l'impact que pouvaient avoir ces paroles, ces extraits pris hors contexte sans connaître le background de mon parcours sur cet événement là, mon amitié avec Catsup et tout. Enfin, et c'est vraiment, il a fait un condensé de ce que pouvait dire Inoxtag pendant le combat, et bam, il a balancé ça. Chacun l'a interprété à sa sauce, et je sais que ça a pris une ampleur. Je dis ça, mais ça reste sur TikTok, on n'en parle plus maintenant, c'est vraiment histoire de 2 semaines et basta, tu vois. Mais j'ai trouvé ça intéressant qu'ils se remettent un peu en question en mode parce que malheureusement j'ai vu le mail beaucoup trop tard, je crois 2 mois après, je lui dis vas-y, j'ai pas répondu, tu vas se par là, désolé j'ai pas répondu, mais pour moi ça servait à rien que tu le retires, dans tous les cas c'était fait. Mais j'ai trouvé ça intéressant qu'ils se disent ah merde, je pensais pas que ça allait autant percer. Mais c'est le risque quand tu fais un TikTok en fait, c'est tu peux faire du mal à quelqu'un très vite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un TikTok où tu vas te foutre de la gueule d'une personne, qu'elle soit publique ou pas publique, peut très vite prendre de l'ampleur en fait. Peut très vite exploser à tel point qu'il perce et soit repartagé et ça fasse des millions et des millions. Et je trouve qu'il y a des gens qui oublient beaucoup ça, que y a une personne derrière qui se fait trash talk, qui se fait insulter, on se moque d'elle, qui est vue par des millions de personnes, qui vont rigoler et tout, et ça prend, et ça fait du mal en fait, ça fait du mal. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de TikTok comme ça en fait, où on va juste être méchant gratuitement, et c'est pour ça que j'ai l'impression que parfois TikTok ça devient le Twitter 2, le X. Excusez-moi, je suis encore de la vieille école. Le bébé de X, en mode, on va se servir de ce réseau pour foutre quelqu'un dans la sauce, en fait. Qu'il ait fait quelque chose de maladroit, ou qu'il n'ait rien fait, en fait. Et je trouve ça inquiétant.
Vraiment, je trouve ça inquiétant. Parce que tout le monde n'a pas les épaules à se prendre une vague de haine gratuitement. Et je trouve ça nul comme mentalité de se dire, bah je fais ça juste pour les stats en fait. Me dire, bah je vais faire 1 minute 5 de hors contexte sur, comment dire, un influenceur, lui péter un bout de sa vidéo, hop, le mettre et me faire des sous juste sur ça. Enfin, je sais pas, j'ai un peu du mal. Bref, j'avais envie de vous parler 2 secondes de TikTok et d'avoir votre vision sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de TikTok maintenant? En vrai, c'est comme beaucoup de plateformes, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais parfois, j'ai l'impression que le mauvais est beaucoup plus présent sur TikTok. Parce que moi, je sais que TikTok m'a aidé en termes de développement personnel et tout. Il y a des messages hyper intéressants, des réflexions et tout. Il y a des gens, ils font un bon petit boulot sur TikTok. Il y en a, ils sont investis de fou malade. Et ces gens-là, je leur souhaite d'aller super loin et tout dans ce qu'ils font sur TikTok du moment qu'ils soient épanouis. Mais par contre, ouais, les TikTok où ça va juste pourrir quelqu'un gratuitement, sans avoir plus de contexte que ça, vraiment. Ça, par contre, je souffle. Personnellement, je souffle. On te verra pas. Regarde. Oh, c'est beau. Ah, je vais m'habituer à cette petite vie là, tous les soirs mon petit câlin. Attends, est-ce que, parce que j'ai pas essayé encore un bonnet. Avec une frange. Ouais, avec une frange. Attends, je remets un peu ma. Tu mets tes cheveux derrière les oreilles, je pense. Bah, Non. Pourquoi? Regarde. Non, j'aime bien comme ça. C'est pas trop. Ah ouais, ça va. Regarde. Moi, je le fais. Mais elle est pas bien mise, vas-y. Comme ça? Ouais. Tout à l'heure, ça va être Ah bon? tiré en arrière ta frange. Ah, ok. Guess who's back? Non. Nanana. Ah, ça va en vrai. Bon. Je peux récupérer mon bonnet. Si je te... Ah si. Non, je regarde. Eh, wow. Il est bien loin le temps des samedis soirs où je me faisais belle gosse et que je sortais. Là, ça va se démaquiller, se laver, se mettre en pyjama. Oula, je vous tombez avec moi. Et j'allais dire se reposer, mais même pas avec mon copain. On va bosser avec mon. Pourquoi je parle comme ça? Avec mon copain, on va. Et ben, on bosse. Oui, on bosse le samedi soir sur mon projet de lingerie. Ding. Mon copain dessine extrêmement bien, il est très talentueux et ça me permet d'avoir des espèces de croquis de ce que je veux. On essaye de sortir tout ce que j'ai de ma tête et de le mettre sur papier quoi. Du coup toute cette semaine on a fait ça le soir dès qu'il rentrait du taf et bah on bossait dessus quoi. Et on bosse encore dessus jusqu'à la semaine prochaine où après on envoie mais à qui que quoi, qu'est-ce que quoi et je ne vous dirai rien de plus. Voilà, je ne veux pas tirer le mauvais œil. Aujourd'hui ça va promener. Volti! Oui, on va se promener. Mais je suis pas seule, j'attends que mon copain il finisse de se préparer. Toujours en train d'attendre. On dit ouais, c'est les filles, elles mettent plus de temps à se préparer et tout. C'est faux. C'est faux! T'es pire qu'une meuf. C'est parti mon Volt. T'es prêt? Le plaisir de se balader quand il fait ultra froid, il y a de la boue partout. Je peux pas trop lâcher vol parce que... Ah vas-y. Merci, quel gentleman. Je peux pas trop le lâcher parce qu'il y a des cyclistes, il y a des gens avec des poussettes, il y a des gens qui courent, c'est très agréable. Quand est-ce qu'on est seul au monde là? Et voilà. Et voilà. On m'a dit aussi, enfin, sur ma chaîne principale, la vidéo On échange nos chiens, qu'il fallait que je change de harnais parce que celui-là, au niveau de ses muscles, c'est pas top. Donc, faudrait que je regarde. Vous m'avez donné une ref, donc j'irai voir pour lui en prendre un autre. Mais c'est super cher les harnais, je trouve. Bref. Après, celui-là, il est plutôt ample, donc je pense pas que ça le gêne énormément. Mais bon. Mon mec a pas mis les bonnes chaussures, il a mal aux pieds et du coup il a une démarche qui est assez douteuse. Ah non, je meurs, c'est trop drôle. Comme je suis à moitié sur la pointe des pieds, du coup ça me contracte le bout des pieds. Mais quelle idée de mettre ces chaussures là? Bah, je vois l'air du flot, mais bon, ça sert pas à grand chose. Bah non, en plus tu les salis. Ah ouais. Petit état des lieux des chaussures, assez malade, catastrophique. Le chien qui rentre dans la voiture, catastrophique. Allez Joulou. Ah, tu veux? Tiens. Ah, ça je t'écoute. Tiens ça. Ah, les dimanches comme ça, vraiment les gars. Je kiffe et en même temps, là je suis un peu dégoûtée parce qu'il y avait trop de monde. Et voilà. Ça va, quelle heure? Impeccable. Qu'est-ce que tu fais?
chou là. Je te ex-contact. J'avoue. J'ai totalement oublié de faire l'outro de cette vidéo. De tout simplement vous dire au revoir, donc je le fais là, tout de suite, en voix off. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.